Bonjour, bonjour mes amis Capricorne, la guidance du 17 au 23 février. Je vous demanderai de ne bien prendre que ce qui résonne en vous, s'il vous plaît. Tous les Capricornes ne peuvent pas avoir la même histoire, parce qu'après je reçois des messages. Ouais, qu'est-ce que tu racontes? C'est pas moi. Ouh, voilà, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, prenez que ce qui résonne en vous. Si ce n'est pas le cas, peut-être une autre fois. Et si vous aimez bien ma chaîne, si vous m'avez déjà vu, vous savez que je fais des posts aussi de 3 minutes tous les jours pour la guidance de la journée. Évidemment, elle est générale. Abonnez-vous, likez, partagez. Vous savez que c'est grâce à vous que cette chaîne existe et qu'elle continue de vivre. Merci, merci d'avance pour vos abonnements. Cette semaine, on parle de bienveillance. Alors, la bienveillance, c'est un cadeau. Alors, oui, mais, voilà. Alors, vous êtes une personne bienveillante. Si c'est bienveillant envers vous, génial, nickel. Hop, le débat est clos. Mais si vous êtes trop bienveillant envers les autres, attention, parce que là, on va aller voir pourquoi. De toute façon, ça ne veut pas dire que vous ne devez pas changer de façon de faire. Ce n'est pas parce que vous êtes une personne bienveillante que vous devez arrêter de l'être. Par contre, il faut faire attention à qui on donne cette bienveillance. Je sais de quoi je parle. Je me sens concernée. Voilà. Alors, on dit que vous vous laissez bercer. Là, on va vous demander, cette semaine, de vous laisser bercer, c'est-à-dire de laisser le flot de la vie. Parce que on voit que il y a des échecs, il y a des choses qui vous font mal, il y a eu des blessures. Elles sont présentes, elles vont se produire cette semaine ou elles viennent de se produire. D'accord? Avec la carte de la libellule, on dit bien que on va vous demander cette semaine d'être spontané, de savoir d'utiliser la magie de la spontanéité. Voilà. C'est important. La magie de la spontanéité qui va vous permettre, ici et maintenant, dans l'immédiateté, d'avoir un changement, une nouvelle ouverture, de nouvelles possibilités. C'est comme si on vous disait que, il y a quelque chose qui va se présenter à vous, vous allez prendre cette porte ou une autre. C'est-à-dire que vous allez faire des choix, probablement. Ce choix, il y a un retour. Alors, est-ce que c'est un ou une ex qui revient? Est-ce que c'est un ou une amie qui revient? Est-ce que c'est une nouvelle proposition de travail? D'accord? Là, il y a un choix. Et là, vous allez, tac, comme ça, tac au tac, avoir à prendre des décisions. C'est une magie. Pourquoi pas? Quand vous y êtes. Après, on peut en ressortir. Si on n'ose pas faire demi-tour, ce sont nos peurs et on peut le travailler. Moi, je suis d'accord avec tout ça. On peut faire un choix sur un coup de tête et puis au bout de 2 jours, 3 semaines, dire « Je suis désolée, je croyais que c'était pour moi, mais ce n'est pas le cas. Je fais marche arrière. » On a le droit. Pourquoi non? Pourquoi non? On voit que vous êtes une personne, l'abeille, on dit que vous avez une communauté, vous avez une vie sociale, vous collaborez avec des personnes. Ça veut dire que soit dans le travail, soit en amitié, soit en famille. Alors, on n'oublie pas que vous êtes dans la bienveillance, c'est-à-dire que vous êtes une personne bienveillante quand il y a un groupe de personnes. Vous êtes aimé et vous donnez beaucoup d'amour. Par contre, et c'est là qu'on arrive, oui mais, vous êtes sous emprise. Alors attention, cette emprise a double sens. C'est le chat qui tient la souris sous emprise ou c'est la souris qui tient le chat sous emprise? On voit que ça crée des conflits. Je vais m'expliquer. Vous êtes tellement bienveillante envers tout le monde. Soit vous pouvez mal réagir à un moment donné quand la personne se comporte mal parce que vous ne comprenez pas. Ou soit, si vous dites non, 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 là je peux pas, la personne peut mal réagir. Donc c'est ça cette emprise. C'est que vous êtes tellement bienveillant et bienveillante qu'il est possible que ça puisse déclencher des conflits, même intérieurs, hein, même s'il n'y a pas de dispute. Hein, ça peut être un conflit intérieur. Et là, on va vous demander d'avoir une ouverture différente. On va vous demander de trouver... Dans ce choix, on va vous demander de trouver un équilibre parce que est-ce que cette bienveillance ne vous dessert pas? Est-ce que c'est vraiment un cadeau? Et là, le cadeau, je pense que c'est, oui, c'est bien d'être bienveillant envers les autres, c'est bien. Mais êtes-vous bienveillant et bienveillante envers vous-même? En tout cas, c'est une semaine. De chance.
C'est une semaine de chance, d'amour, mais c'est un truc de folie. C'est chouette. Écoutez, on va les voir de plus près. Au travail, un accord. Alors, au travail, pour d'autres, ça sera financièrement. On parle d'un accord. Alors, le cadeau, dans votre bienveillance, ça va être d'utiliser votre intuition. Votre intuition va vous guider. Ouais. Je pense que votre intuition va vous permettre, vous allez dire, cette semaine, vous allez savoir avec qui votre bienveillance, vers qui elle doit être dirigée. Vous allez comprendre beaucoup de choses cette semaine. Votre bienveillance, oui. À bon escient, oui. Pour tout le monde, dans toutes les situations, non. Là, vous allez comprendre. Votre intuition va vous emmener sur ça, de savoir. C'est un peu la magie, la spontanéité et la magie que je vous ai dit tout à l'heure, que là, vous allez dire, oh, toi, tu me demandes ma bienveillance de te faire ton dossier ou ton boulot, alors que toi, tu discutes toute la journée et moi, double boulot. Vous voyez? Et là, vous allez dire, ben non, en fait. Tu as passé 2 heures à discuter là-bas pendant que je bossais. Tu te débrouilles avec ton dossier quand la personne va vous demander de l'aide. Sur ce qui ne vous convient pas, sur les échecs, le sentiment, c'est-à-dire que s'il y a des personnes qui vont contre vous, s'il y a des situations qui vous ont blessé, qui vous blessent ou qui ne vous conviennent pas, vous allez mettre de la douceur dessus. C'est-à-dire que là, vous allez vous épanouir, vous allez les lâcher. Vous allez faire de la lumière. C'est pour ça que vous allez arriver à les lâcher. On voit vraiment que vous allez avoir un autre regard sur les situations. L'ouverture, les possibilités, on voit que vous allez avoir des nouvelles. Vous allez avoir une nouvelle ouverture qui va vous stabiliser. C'est-à-dire qu'il est possible qu'autour de vous, des gens vont discuter avec vous, soit des accrochages, des conflits, des disputes, des discussions qui ne vous conviennent pas, mais peut-être des discussions bienveillantes et positives envers vous-même, certaines personnes, et qui vont vous dire, non mais attends, pour ta stabilité, bienveillance, oui, mais pas tout le temps. Pas la porte ouverte à tout le monde et tout le temps. Voilà. Et les personnes vont vous dire, regarde vraiment ce qui se passe, ça pourrait te fermer des portes. Et du coup, pour ouvrir des portes, vous allez faire le choix de vraiment vous stabiliser dans votre façon de fonctionner. Il va y avoir un gros changement, on le voit vraiment. Le choix que vous allez faire, c'est un retour sur vous-même, c'est-à-dire que vous allez, ce que j'ai dit tout à l'heure, la phrase, je suis désolée, je t'ai proposé, mais non, ce n'est pas bien pour moi ou je n'ai pas le temps. Je suis désolée. Je retire ce que je t'ai dit. C'est l'ouverture de la porte. Ce retour de faire marche arrière, c'est une bonne chose pour vous. Alors, il est possible pour certaines personnes que ce soit dans votre environnement proche. On voit que c'est soit là où votre habitation, vos amis, votre famille proche, que vous allez faire demi-tour et vous allez dire désolé, je t'avais proposé, mais non. En fait, je ne peux pas. Et vous avez le droit. C'est facile de toujours faire les choses pour les autres. Vous allez avoir des retours bienveillants, c'est-à-dire que alors, pour certaines personnes, on dirait que vous allez avoir des nouvelles du travail, un contrat, vous allez avoir des nouvelles au sujet de votre environnement proche, des personnes, votre lieu de travail, peut-être une maison, peut-être un document administratif que vous attendiez. Alors, ça va vous peser, ça va vous peser, mais au final, ça va vous libérer. Ça va vous peser, mais au final, ça va vous libérer. Il est probable que certaines personnes aient demandé des ruptures conventionnelles, mes amis Capricorne. Il est probable. Vous devez adapter, parce que c'est trop large. Ouais. Il est probable que vous avez demandé à couper avec une situation. Vous allez recevoir des nouvelles à la maison, donc un papier officiel. Et c'est un papier qui va vous... ça vous pèse, vous l'avez fait parce que vous avez décidé de vous libérer, ça vous pèse, mais c'est une bonne chose, ça va couper, ce qui va vous permettre de partir, d'être beaucoup plus aligné avec vous-même. D'accord ? Sur l'emprise de tout ça, on vous dit, mettez-y de la douceur. Bon, pour beaucoup, c'est au travail, l'emprise. Je suis désolée, pour beaucoup, c'est au travail, l'emprise. Ça va pas parler à tout le monde, mais si vous êtes bénévole, par exemple, ça peut être au bénévolat, cette emprise si vous êtes à la retraite, d'accord ?
Mais on voit que vous partez sur un nouveau projet. C'est-à-dire que ben là, regardez, nouveau projet, chance. Là, de quitter cette emprise parce que vous avez été trop adorable et bienveillant. Ben, du coup, les gens, ils veulent vous garder et donc vous allez quitter ce mode de fonctionnement et c'est une très bonne chose. De toute façon, 2025 et on continue la libération de 2024. Et ben, cette semaine, j'ai plusieurs signes comme ça de libération. C'est génial, hein, moi je suis contente. Voilà, mes amis, je vais tirer quelques breloques si vous le voulez bien. Et puis, oh, elles ont sauté, dis donc. Un retour, un juste retour. On voit que là, vous vous protégez, vous quittez le travail, vous vous stabilisez, vous allez pouvoir vous épanouir et on voit que vous êtes une belle personne. C'est exactement ce que je vous avais dit. En général, les breloques ou la carte finale, elles scènent de tout ce que je viens de dire. C'est chouette. On voit vraiment une stabilité dans votre épanouissement. Là, vous allez vous choisir. Vous allez vous protéger, vous allez vous choisir et on voit que vous êtes une personne originale et atypique, donc c'est génial. Mais on voit vraiment que pour beaucoup, vous coupez avec le travail. Ça peut être du bénévolat. Voilà mes amis, si vous avez besoin d'une petite demi-heure en guidance avec moi, vous savez que je fais qu'une demi-heure juste pour aller chercher le blocage, vous en parler, vous donner des ficelles à tirer. Je vous embrasse. Ciao, ciao.